Exposer l'amour devant mon Dieu, pour exposer l'amour à la parole de Dieu. Habiller dans l'espace ça, nous venons dans l'espace de spectacle, mais nous venons dans l'espace pour mon Dieu transformer nous, pour mon Dieu équiper nous, pour mon Dieu diriger nous, pour mon Dieu faire nous grâce. Alors que nous regardons la parole de Dieu, alors que nous regardons la parole de Dieu, nous faisons ça avec mon Dieu, mettez-nous en face, mon Dieu. Mettez-nous en face, mon Dieu. Mettez-nous en face, mon Dieu. Et laissez que mon Dieu joigne nous avec une disposition pour que il parle avec nous, pour que il nous reprenne, pour que il corrige nous, pour que il exhorte nous, pour que il exhorte nous. Pendant la frère de chanter ça, pendant la frère de chanter ça, avant que nous donnions la parole de Dieu, à nous quitter l'Esprit de Dieu, à nous quitter l'Esprit de Dieu, à nous quitter l'Esprit de Dieu, préparer l'âme, préparer le cœur. Parler pour la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ton esprit. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci au Dieu pour ton esprit ce matin. Merci de ce que tu nous as visité par ta présence. Ta présence qui vaut pour nous plus que l'or. Ta présence qui vaut pour nous plus que de l'argent. Ta présence qui vaut pour nous, Seigneur, plus que ça nous a nous, plus que ça nous a possédé. Nous disons merci, Père. Nous disons merci, oh Dieu. Nous disons merci, éternel, les amis. Seigneur, nous demandons pour bénir l'église pour nous. Matin, Seigneur, Dieu de toute grâce, cette église qui est implantée dans la zone, ça, Seigneur, pour que le vent du réveil est capable de souffler. Pour que le vent du réveil est capable de venir dans un monde de Dieu tout-puissant qui a dépravé chaque jour, dans un monde, Seigneur, qui a tendance pour oublier chaque jour. Seigneur, nous voici implantés et institués dans l'espace ça, afin que, Seigneur Dieu tout-puissant, le vent du réveil, le vent, Seigneur Dieu tout-puissant, du retour, Dieu, à l'essentiel qui c'est bon Dieu, est capable de venir et souffler. Nous bénis œuvre ça pour nous matin. Bénis œuvre ça pour nous matin. Bénis œuvre ça pour nous matin. Bénis chaque monde qui a supporté le travail ça. Bénis chaque monde qui a prié pour le travail ça. Bénis chaque monde qui a supporté le travail ça, Seigneur. Et permettre que œuvre ça, capable de œuvre, Seigneur, qui allait de l'avant. Qui allait de l'avant, Seigneur, Dieu le puissant. Et qui a touché le monde, Seigneur, comme nous avons cette vision pour que nous conquérions pour les âmes des hommes de partout dans le monde, Seigneur. Nous demandons permettre que œuvre ça est capable d'aller loin, au-delà de ça, au Dieu tout-puissant, nous sommes capables de penser, au-delà de ça, nous sommes capables d'imaginer. Nous prions comme ça, Seigneur, nous voici, au Dieu de toute grâce, nous allons aller parler dans le nom, Seigneur, nous allons aller enseigner la parole.
nous allons prêcher la parole. Nous allons avoir une portion de grâce nécessaire. Nous allons avoir une portion d'onction nécessaire, une portion de grâce nécessaire, afin que chaque monde qui va attendre des messages ce matin, chaque monde qui est dans l'espace qui va attendre des messages ça, ou bien qui va retendre des messages ça, Seigneur, nous allons permettre que au Dieu de toute grâce, message ça, il va faire un travail extraordinaire dans la vie, capable de révolutionner, capable de transformer au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. La paix, bon Dieu, avec nous. La paix, bon Dieu, avec nous. Maintenant, nous voulons dire, bon Dieu, merci encore une fois qui va nous opportunité ça pour que nous soyons capables d'en présence, côté que nous t'avons adoré, bon Dieu, nous t'avons levé non, nous t'avons exalté non, lui-même qui c'est bon Dieu, lui-même qui est au-dessus de tout Dieu, de toute existence. On dit bon Dieu merci pour la présence ce matin. Nous remercions chaque monde qui matin fait l'effort et le déplacement pour que vous là ensemble avec nous, pour que nous participions dans le service à la gloire de Dieu. Alors que nous arrivons dans le temps pour que nous entendions la parole de Dieu, nous voulons saluer également chaque monde qui va entendre des messages par moyens réseaux sociaux, spécifiquement par YouTube. Déjà nous saluons et nous croyons que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, l'a déposé, l'a reposé sur la vie et sur la famille. Ma invité ouvert Bible ensemble avec moi matin. Thème message c'est Jésus-Christ. C'est ça thème message moi matin. Et pendant un petit temps, nous allons enseigner, nous allons prêcher sur le thème ça qui c'est Jésus-Christ. Ma invité ouvert Bible avec moi, m'a plié avec deux portions de l'écriture. Matthieu chapitre 1er verset 18 à 22 et Isaïe chapitre 9 verset 1 à 7. Matthieu chapitre 1er verset 18 à 22. Matthieu chapitre 1er verset 18 à 22. Matthieu chapitre 1er verset 18 à 22. M'appelez pour vous, m'espérez rejoindre. Il dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Isaïe chapitre 9, versets 1 à 6. La parole de Dieu nous dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au portail du butin. Quand le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Quand toute chaussure comporte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Maintenant, mes frères et sœurs, thème message moyen, c'est Jésus-Christ.
Alors, deux textes que nous sommes là, Ésaïe chapitre 9 et Matthieu chapitre 1er, tous deux textes ont fait mention de la naissance ou bien la venue, la parution de Jésus sur cette terre, qui c'est la première apparition ou bien première venue que Jésus fait sur terre. Ça. Maintenant, pour qui ça thème messagement, c'est Jésus-Christ. Thème messagement, c'est Jésus-Christ matin, parce que c'est commencement ministère ça, parce que c'est commencement travail de prédication dans le ministère ça. Et la Bible a dit dans Jean chapitre 1er verset 1er, au commencement était la parole. Au commencement, c'est la parole qui est venue. Et cette parole, c'est Jésus-Christ. Donc, parce que nous sommes au commencement, et Jésus, c'est l'alpha, parce que nous sommes au début, et Jésus, c'est le commencement, le thème de notre message, c'est Jésus. Jésus, dans tout ça, on a fait. Jésus, dans tout ça, on n'a pas trop prendre. Jésus, dans le train de vie, tout le monde, il supposait le début. Alors, lever dans le cabanon, premier bagage qui supposait diriger, c'est pas manger, c'est pas téléphone, mais c'est bon Dieu d'abord. Et puisque la Bible a dit, au commencement était la parole, au commencement c'est Dieu, au commencement c'est Jésus, le thème de notre message et de nos premières prédications pour ce travail, c'est Jésus. Deuxième raison, deuxième pourquoi de notre message, c'est parce que Jésus c'est le centre de l'évangile. Le travail que nous avons fait là, le message que nous avons porté là, l'évangile que nous avons prêché et nous croyons qu'il doit toucher la nation, Jésus c'est le centre de message ça. Donc même si il y a une série d'enseignements, même si il y a une série de prédications, même si il y a une série de messages, je dis à de jour en jour, qui est plus compliqué en sorte que moun captant de l'évangile, moun captant des prédicateurs qui prêché, des fois ils ont du mal pour comprendre. Mais message de l'évangile là, centre message de l'évangile là, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. La Bible entière, la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse, la tournée autour d'un seul monde, Jésus, Jésus et Jésus. Et Jésus. Donc, si vous prenez Jésus, retirez dans la Bible, si vous prenez Jésus, retirez dans la parole de Dieu, la Bible a vient sans sens. Parce que de Genèse à Apocalypse, c'est un plan que Dieu est en train de monter. Et ce plan, il chita sur un grand monde qui c'est Jésus-Christ. Donc, le centre du message de la Bible, le centre du message de l'évangile, c'est Jésus. C'est Jésus. Voilà pourquoi matin, nous sentons contents, nous sentons fiers pour nous parler de ce Jésus. Par un thème qui est plus excellent que ce thème. Par un sujet de message qui est plus grand que ce sujet qui c'est Jésus. Car Jésus, c'est l'essence même du message de l'évangile. Et finalement, pourquoi ce thème ce matin? Pourquoi ces enseignements? C'est parce que Jésus-Christ est le boss des boss. C'est parce que Jésus est le boss des boss. Dans ce travail que nous entrons là-dedans, dans cette œuvre que nous initions, le boss des boss, c'est Jésus. Et c'est une redevance que nous gagnons envers lui. C'est un honneur que nous gagnons envers lui pour que nous parlions de lui dans le début message. Dans l'église, dans l'œuvre de Dieu, dans le travail de Dieu, le boss, ce n'est pas le pasteur. Le boss, ce n'est pas le monde qui finance le travail là. Le boss, ce n'est pas le monde qui a soutenu le travail là. Le boss, ce n'est pas le monde qui a intercédé pour le travail là. Mais le boss à l'église, c'est Jésus. Dans l'église, pas une star. Dans l'église, pas une vedette. Dans l'église, pas un monde qui VIP. Le VIP des VIP à l'église, c'est Jésus-Christ. Le pasteur n'est pas le boss de l'église. Le pasteur, c'est pas le VIP l'église là. Le pasteur, c'est pas le star l'église là. La star de l'église, la VIP de l'église, c'est Jésus. C'est Jésus. Je dis à un peu le monde, sous base que yo mettez force
yo mettez prière, yo mettez sacrifice, yo mettez l'argent, yo sacrifiez temps pour l'œuvre de Dieu, yo voulez passer dans la place Jésus, yo voulez passer comme star dans l'église là. La star de l'église, c'est Jésus. Boss l'église là, boss travail ça n'a fait, boss œuvre ça que nous commençons à, c'est Jésus. Même dans mon travail, mon patron, mon boss, le employé ouais boss là, le employé est devant boss là, parce que c'est lui qui a payé, yo senti fier, yo senti content devant présence boss là. Mais c'est même Jean matin, nous sentons fiers, nous sentons heureux, nous sentons bien, nous sentons contents pour nous parler de notre boss qui c'est Jésus. Et matin, dans le thème ça qui c'est Jésus-Christ, nous allons essayer de regarder rapidement qui est Jésus. Mes frères et sœurs, est-ce que nous connaissons une série de monde qui a fréquenté l'église et qui tout le temps a marché l'église 5 ans, 10 ans des fois, mais qui n'a jamais pesé et reconnaître qui est Jésus-Christ. Alors que Jésus, comme je disais tout à l'heure, c'est l'essence même de l'évangile. Ça nous relève l'évangile n'a prêché, bonne nouvelle que n'a portée, essence n'a pas existé sans Jésus. C'est ça qui fait important pour nous connaître qui est Jésus ça. Et c'est de connaissance Jésus ça que nous avons fini par affranchir. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est par la connaissance de Jésus, c'est par la connaissance de qui est Jésus, par la connaissance de la mission de Jésus, par la connaissance de l'accomplissement de l'œuvre de Jésus que nous avons fini par affranchir. Et plus on connaît Jésus, plus on aller en profondeur dans la connaissance de Jésus, c'est plus liberté. Il y a grand. Donc mes frères et sœurs, maîtriser un pile thématique dans la Bible, maîtriser un pile concept théologique, pas faire de un monde qui est libre. Au contraire, il y a rempli tête, il y a rempli cerveau. Mais ce qui rendra un homme libre, c'est la connaissance. C'est la connaissance de Christ. Et maintenant, on prie que bon Dieu est capable de permettre que vous connaissez dans l'autre niveau. Moi, prier que bon Dieu est capable de permettre que vous connaissez dans l'autre dimension. Moi, prier que bon Dieu est capable d'ouvrir afin que vous capable de connaître qui est Jésus. Et toute la délivrance, toute la liberté d'un homme qui s'approche de Dieu, qui s'approche de l'évangile, il dépend de connaissance pour gagner de Jésus-Christ. Tout d'abord, mes frères et sœurs, nous devons connaître que le sens profond de Jésus et sens particulier que non ça a gagné, il n'est pas chita sur Jésus, mais chita sur le Christ. Sens profond, le nom qui libère, le nom qui transforme, le nom qui change, le nom qui apporte l'espoir, le nom qui apporte le changement, il n'est pas chita sur le Jésus, mais chita sur le Christ. Parce que le mot Jésus dans la Bible, c'est le terme grec lessus. C'est le terme grec lessus. Le mot Jésus dans la Bible, c'est le terme grec lessus. Et le terme grec lessus à lui-même seul, il n'est pas qu'à faire un pour quel que soit monde. Le terme lessus à lui-même seul, il n'est pas qu'à porter la vie avec monde. Ainsi, si vous retournez dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, vous avez ce mot lessus qui c'est Jésus. Il y a plusieurs autres mondes qui t'ont porté ce nom. Exemple, Josué qui c'est le successeur de Moïse. Josué chapitre 1er, verset 1er à 9. Josué qui te suit Moïse dans la mission, c'était aussi Jésus son nom. C'est le même terme grec qui traduit le nom de Josué. Jésus aussi, il était le fils d'Eliezer, un ancêtre de Christ. Ça veut dire qu'on deuxième monde encore dans la Bible, dans la parole de Dieu, qui était Jésus tout, c'était le fils d'Eliezer. Et on voit ça dans Luc chapitre 3, verset 29. Enfin, l'autre Jésus qui existait dans la Bible, dans Colossiens chapitre 4, verset 11, c'était Jésus qui était relé, il était par un petit sous-nom, qui était relé Justus, et c'était le collaborateur
de Paul. Donc Jésus à lui seul, Jésus sans le Christ derrière, Jésus sans le Christ avec, il pas atteindre, il pas veut dire ça doit veut dire. Donc le Jésus qui sauve, le Jésus qui c'est ça que l'évangile n'a parlé, c'est le Jésus qui portait derrière le suffixe Jésus Christ. Ce qui est particulier dans ce nom, ce n'est pas le Jésus, mais c'est le Jésus Christ. C'est le Jésus Christ qui sauve. Ce n'est pas le Jésus tout court qui sauve, mais c'est le Jésus Christ qui sauve. Et mes frères et sœurs, le Jésus, c'est le nom que les hommes ont baillé Jésus. Jésus, c'est le nom que monde sous terre. Jésus, c'est le nom monde sous terre te baillé à cet enfant qui nous est né. Si vous regardez dans Matthieu chapitre 1er verset 20, comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Donc, l'ange dit à Joseph, non que ou même qui c'est papa petit ça, non que ou même qui c'est papa petit ça, ou bail petit toi, c'est le nom de Jésus. Et ce nom que tu lui donneras, c'est le nom de la terre, c'est le nom que les hommes, c'est le nom que les humains y a bail Jésus. Mais l'arrivée plus bas, dans verset 23, il dit: voici la Vierge sera enceinte, elle enfanta un fils et on lui donna le nom d'Emmanuel. Donc, dans verset 19 là, dans verset 20, l'ange dit nous-mêmes n'a pas le nom de Jésus, mais il est arrivé dans verset 23, il dit on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Donc dans le texte ça, on joue deux noms. Dans le texte ça, on joue deux noms qui baillent avec cet enfant qui va le faire. Une sorti de la terre et une sortie du ciel. Le nom de Jésus vient de Joseph, mais le nom d'Emmanuel, il vient du ciel. Et mes frères et sœurs, des fois tu portes un nom, mais le nom que tu portes est différent du nom que ciel là-bas. Des fois, on porte un nom dans quoi ça, maman, papa, frère, soeur, et ma tante, ou monde qui levé, yo bon, yo non, yo relé au Jacques, yo relé au Pierre, mais dans le monde spirituel, par rapport avec destinée, par rapport avec son doigt accompli, bon nom qu'on déjà porté. L'arrivée sous terre ça, c'est pas le sort existé, ou t'es existé déjà depuis de l'éternité. C'est ça que bon Dieu, bon série de plans que déjà fait sous vie, que bon Dieu déjà fait sous existence. Donc le nom qui prime, le nom qui est plus important, c'est le nom que Dieu te donne. Moun ka bon ti non, moun ka bon nom qui veut dire des mauvais bagailles, mais le nom qui est plus important, c'est le nom de ta destinée. Et maintenant, je prie que non destiné là, il accompli sous la vie. Moi prie que non que ciel là-bas il accompli sous la vie. Parce que bon nom qu'on moun baou, bon nom qu'on moun relé, mais le nom qui est plus important, c'est ce que Dieu t'a appris. C'est le nom que Dieu te donne. Le nom de Joseph que le débat à petite lia, c'est le nom de Jésus. Et le nom que moun baou, le nom que papa ou baou, le nom que maman ou baou, c'est le nom que tout le monde connaît. Mais lorsque le nom de ta destinée il commence à se manifester, c'est le nom que les hommes ils vont commencer baou. Non Jésus a ce nom Joseph te bail Jésus. Mais bon côté Jésus commence à exploser. Tout le monde voit ça, c'est Dieu qui est au milieu du nom. Mes frères et sœurs, le nom du ciel est le vrai nom et c'est celui qui est lié à la destinée. C'est ça, ton vrai nom. Je dis ça, mes frères et sœurs, peu importe le nom que parents ont qui ont une série de mauvais sorts là-dedans. Parce que une série de noms qui liés avec une série d'entités mystiques. Il y a des gens c'est un diable que maman t'a servi. Et par rapport à démon, ça, c'est non ça, on va le porter. Mais maintenant, mes frères et sœurs, la bonne nouvelle que je porte pour vous matin, c'est que quel que soit le nom qu'on t'a porté,
quel que soit sa nom, t'as dit, le nom de Jésus sous rentrer là-dedans, le nom de Jésus sous venir en balle, le nom de Jésus sous couvrir par ce nom, non potéa, il n'y a pas qu'un effet, sur vie. Matin, moi déclaré, décrété que vrai nom là, que nous commençons à entrer en application, que vrai nom là, que nos ciel l'a décrété pour moi, que nos ciel l'a déclaré pour moi, que nos ciel l'a levé pour moi, que nos ciel l'a cité pour moi, que nous commençons à entrer en application, que nos mamans ont commencé à kaba, que nos papas ont commencé à kaba, que nos débats depuis leur pitié a commencé à kaba, et que vrai nom a commencé à entrer en application, que vrai nom a commencé à entrer en application, que vrai nom a commencé à entrer en fonction. Parce que l'homme sur cette terre, c'est pas ce que tu vois, mais c'est ce que tu ne vois pas. Le vrai homme, en pile fois nous fait erreur ça. Nous pensons que les gens qui campent devant nous, c'est garçon ça, c'est fille ça, c'est monsieur ça, c'est G ça, c'est bouche ça. Mais vrai l'homme, c'est l'homme spirituel. Et l'homme spirituel, a un nom que le sorti avec depuis dans l'éternité. Depuis dans l'éternité. Le nom que Joseph te bat Jésus, c'est même nom avec Josué. Le nom que Joseph te bat Jésus, c'est même nom avec Justus. Le nom que Joseph te bat Jésus, c'est même nom avec c'est Jésus qui t'a existé. Mais le vrai nom de Jésus, c'est Emmanuel qui signifie Dieu est avec nous. Son vrai nom, son nom qui est lié à sa destinée, c'est Dieu est avec nous. Et dans le texte, mes frères et sœurs, dans le texte, nous comprenons que destinée au monde, et plus que ça, un monde qui a relé le sous-terre, ça, il est lié avec ça, relé dans l'éternité. Et maintenant, mes frères et sœurs, qui est Jésus? On va essayer de regarder deux particularités, deux aspects, deux facettes, non, qui est Jésus matin. Premièrement, Jésus, comme nous sommes l'île, dans Ésaïe chapitre 9, dernière partie dans verset 6 là, Jésus c'est le zèle de l'Éternel. Jésus c'est le zèle de l'Éternel. Jésus c'est le zèle de l'Éternel. Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9. Alors que Ésaïe commence à parler de Jésus comme un prophète messianique, il dit qui ça Jésus vient pour le faire. Le arrivé dans verset 6 là, il dit Jésus vient pour le donner à l'empire de l'accroissement. Il vient pour le porter en paix sans fin au trône de David et à son royaume, la fermer et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Et puis il conclut verset, il conclut section pour le dire voilà ce que fera qui est le zèle de l'Éternel. Donc Jésus dans le texte il est présenté comme le zèle de l'Éternel. Le zèle, mes frères et sœurs, sont synonymes d'ardeur. Le zèle sont synonymes de passion qui a brûlé dans le cœur. C'est presque le même terme avec un monde qui remet un monde, remet sentimental. Donc le zèle c'est une ardeur. Et bon Dieu te gagné une passion. Bon Dieu te gagné une passion qui a brûlé dans lui-même. Parce que il était senti pas à l'aise pour l'homme qui continue à vivre sous la domination du péché. Bon Dieu pas senti à l'aise pour l'homme continue à vivre sous la domination des démons. Bon Dieu pas senti à l'aise pour l'homme qui c'est créature, qui c'est ressemblance, il continue à vivre en bas joug péché, en bas joug chaîne démon. Et bon Dieu, mes frères et sœurs, avec cette passion qui t'a brûlé dans lui-même, il a cherché une occasion. C'est même genre mon garçon et mon fille, il a cherché une occasion pour parler avec elle, il a cherché une occasion pour le joindre d'un côté pour parler avec elle. Mais Jésus, c'est même genre il était une passion, il était une bagaille qui a brûlé dans lui-même, que le pas qu'à supporter, il était voulu retirer l'homme en bas jour Satan. Et c'est là, mes frères et sœurs, cette passion qui t'a boulé dans un bon Dieu, cette passion qui t'a
dérangé, mon Dieu, cette passion qui t'a bouleversé, mon Dieu, cette passion, il t'a poussé jusqu'à ce que il voyait Jésus sous terre ça. Donc Jésus qui vient sous terre ça, c'est l'expression de la passion de Dieu pour nous. Jésus qui vient sous terre ça, c'est l'expression du zèle de Dieu pour nous. Dans Ésaïe chapitre 53 verset 1er, la Bible a dit qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Donc Jésus qui vient sous terre ça, Jésus qui vient mourir pour nous, Jésus qui vient sauver nous, c'est l'expression même du zèle, de la passion et du bras de l'Éternel. Du bras de l'Éternel. Donc Jésus sur cette terre, il vient comme le zèle, comme la passion, comme l'ardeur que sent Dieu. Et si vous regardez Jésus sous terre ça, tout ça, Jésus joint comme obstacle. Tout ça, Jésus joint comme barrière. Puisque c'est ton passion qui t'est forte, puisque c'est ton zèle qui t'a brûlé, puisque c'est ton passion qui n'a pas qu'à résister devant, tout ça, Jésus joint comme obstacle, comme barrière, comme rejet, comme persécution. Jésus résistait avec eux. Depuis de la naissance de Jésus, le roi Hérode mettait en pile monde pour détruire la vie de Jésus. Jésus résistait avec cela. Jésus fait dans le pays, Jésus fait dans la ville, Jésus fait dans la zone, côté où pas même vouloir, côté où pas même accepter, malgré le rejet qu'il subit, la passion qui était dans bon Dieu était tellement forte, il fait que Jésus, il résistait à tout cela, Et jusqu'à la dernière minute que Jésus va le retrouver, côté que la mort va en face, après tout rejet, après toute situation difficile, après même ses disciples les plus rapprochés que l'investi 3 ans dans eux-mêmes, ils ont rejeté, ils ont dit au pas connaître. Après tout cela, lorsque Jésus va arriver sur la croix, et que le bras devant la mort, malgré tout cela, il kembe jusqu'à ce qu'il mourut. Et Jésus arrivé dans le jardin de Gethsémani, la mort libre. Jésus dit, Père, s'il est possible que tu éloignes de moi cette coupe, parce que tu senti coupe ça qui vient sous lui, son coupe qui était amer, son coupe qui était difficile. Mais lorsque la passion est là, pas rien qui a campé devant. Et c'est ça que mes frères et sœurs, l'on a servi bon Dieu, l'homme a servi bon Dieu, l'homme a travaillé pour bon Dieu, l'homme de l'œuvre de Dieu, ou fait avec passion. Et c'est passion pour faire l'homme fait travail bon Dieu. Rien pas qu'à bloquer, rien pas qu'à empêcher, parce qu'on fait avec une passion. Il y a des gens depuis qu'ils ont commencé à faire des choses pour mon Dieu, depuis qu'ils ont commencé à servir mon Dieu, depuis qu'ils ont commencé à marcher avec mon Dieu, ils ont une petite difficulté, ils ont lâché pour qui ça, parce qu'ils ont servi mon Dieu, mais manqué passion dans servir mon Dieu. Et Jésus, qui c'était l'expression du zèle de l'Éternel, du zèle de Dieu, rien pas qu'à servir de blocage. Et c'est ça que fait moi-même, je dis à me camper là pour me prêcher l'évangile. C'est parce que c'était mon zèle qui t'a brûlé. C'est parce que zèle ça te dit, quel que soit ça me joigne comme obstacle, quel que soit ça me joigne comme blocage, quel que soit ça me joigne comme empêchement, pas gagner cap faire lâcher. Lorsqu'on s'engage à servir Dieu, le même zèle que Jésus t'a porté, même zèle ça, nous supposons porter le tout. La Bible a dit, tel il est, tel nous sommes. Donc Jésus qui t'a manifesté ce même zèle, il doit animer nous. Jésus, c'est le zèle de l'Éternel. Oh, si Jésus te venu sous terre ça moribond, si Jésus te venu sous terre ça indécis, si Jésus te venu sous terre ça si je suis capable, si je ne suis pas capable, que sera notre vie, que sera le monde, que sera l'humanité. Et c'est un zèle qui t'a brûlé et qui fait Jésus t'es prêt pour affronter les souverains sacrificateurs, prêt pour affronter les scribes, prêt pour affronter toute forme de monde qui campait en opposition à l'œuvre et au travail de Dieu. Et ce zèle, mes frères et sœurs, c'est l'expression même de notre Dieu sur cette terre. C'est l'expression de qui ça, bon Dieu, t'es senti qui venait sous terre ça.
Lorsque Esaïe dit que cela signifie Emmanuel, qui signifie Dieu est avec nous, c'est pour Dieu même, c'est le fardeau de Dieu, c'est le zèle de Dieu, c'est la passion de Dieu même qui est sur cette terre. Jésus vient sous terre ça, quitter toute gloire, il vient sous terre ça, il est humilié par les hommes, c'est la passion de Dieu, c'est la passion de Dieu. Donc Jésus qui vient sous terre ça, c'est le zèle de l'Éternel. Jésus qui vient sous terre ça, c'est l'ardeur de l'Éternel. Jésus qui vient sous terre ça, c'est la passion qui brûle en Dieu. C'est la passion qui brûle en Dieu. Et c'est ça que fait mes frères et sœurs, même gens leur brisé cœur en monde ou aller, il fait le mal. Même gens tout, l'homme n'a pas gardé Jésus à côté, l'homme n'a pas donné Jésus valeur, l'homme n'a pas donné Jésus importance. Ou briser le cœur de Dieu. C'est ça que fait bon Dieu pas épargner du jugement, parce que lorsque tu as humilié son zèle, sa passion, son ardeur, le jugement l'attend. Jésus sur cette terre, c'est le zèle de l'Éternel. C'est le zèle de l'Éternel. C'est ça que m'a encouragé tout le monde qui a servi mon Dieu là. Pas qu'on a qui ça a traversé, pas qu'on qui ça a traversé. Par contre, qui ça va rencontrer, par contre, qui ça le travail de Dieu obligé, par contre, qui ça engagement pour mon Dieu obligé, mais m'a pas encouragé mes frères et sœurs, gain zèle pour faire bon Dieu, gain zèle pour travailler bon Dieu, que ce soit pas facile, que ce soit pas facile, que ce soit mon aimé, que ce soit mon pas aimé, que ce soit applaudir, que ce soit pas applaudir, que ce soit du amen, que ce soit pas du amen. L'œuvre de Dieu, le travail de Dieu, la volonté de Dieu, fais-la avec zèle, fais-la avec passion. Fais-la avec zèle, fais-la avec passion. Des fois, on a prêché et on attend que c'est amen que mon a dit, nous allons continuer à prêcher. Alors que des fois, dans le silence, il y a des cœurs qui ont transformé. Dans le silence, il y a des mondes qui ont révolutionné. Dans le silence, il y a des mondes qui ne peuvent pas exprimer, mais il y a des mondes qui ont monté spirituellement. Donc, que ce soit répondre, que ce soit pas répondre, que ce soit un amen, que ce soit pas un amen, que ce soit un retour, que ce soit pas un retour, fais ça, fais pour mon Dieu avec zèle, avec passion, avec passion. Imaginez Jésus vient sous terre ça, le grand Jésus vient sous terre ça. C'est comme si nous Jésus a essayé de faire un rassemblement pour le fond l'église. C'est 12 personnes qui raccrochaient avec. C'est 12 personnes qui étaient avec. Des fois, elle prêchait Dieu, tout le monde allait quitter. C'est 12 personnes. Le grand Jésus a essayé de faire un rassemblement, a essayé de faire l'église sur cette terre. C'est 12 personnes seulement. 12 personnes. Alors que Dieu, dans ce Jésus, le salut de toute l'humanité, pas non pays, non, le salut de toute l'humanité, est dans la main, ce Jésus. Ce Jésus. Donc Jésus vient sous terre ça, que ce soit applaudir, que ce soit pas applaudir, que ce soit remène, que ce soit pas remène. C'est la passion qui compte. C'est la passion qui brûle en lui qui compte et fait que Jésus allait jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout. Mes frères et sœurs, sont entrés dans l'évangile. Sont entrés dans l'évangile ou venons chrétiens ou nous venons chrétiennes. Et qu'on doit arriver jusqu'au bout. C'est le zèle, c'est la passion pour Christ. C'est le cap qui pour aller jusqu'au bout. Dans temps ça, nous vivons là, mes frères et sœurs. Il y a pile de bagages qui fait que un monde qui décide de servir bon Dieu, qui décide de faire un monde qui décide de servir bon Dieu, qui rend une vie compliquée. On monde dans ça décide de servir mon Dieu tout bon, on a tellement joué des bagages qui difficiles à faire face avec eux. Si tu n'as pas la passion comme Jésus, si tu n'as pas un zèle qui brûle en toi, on va priver après 5 mois, après 1 an, après 2 ans, on va décourager, on va pas abandonner. Jésus, c'est le zèle de l'Éternel. Jésus, c'est la passion pour le cœur de Dieu. Et nous devons manifester cette même passion. Nous devons manifester cette même zèle. Que même zèle ça que le reposer sur vie au matin. Que même zèle ça que le reposer sur vie au matin. Ou même qui servi mon Dieu, ça trouve les décourager. Ou même qui sont serviteurs de Dieu, qui sont servantes de Dieu. Ou même peut-être qui prennent le temps à partir du réseau, qui sont serviteurs de Dieu, qui sont servantes de Dieu. Que mon Dieu relève pour faire des bagailles pour lui. Et qui sentent peser sous dos, que ça trouve les décourager. Moi, prier que zèle ça capable de reposer sur vie à son matin. Que capable de reposer sur vie au matin. Et que le bon passion
une passion qui allait au-delà de force. Deuxièmement, Jésus, c'est la lumière du monde. Je crois que c'est dans l'introduction point ça que nous avons fini matin. Jésus, non seulement c'est le zèle de l'Éternel, mais Jésus, c'est la lumière du monde. Jésus, c'est la lumière du monde. Jésus, ce n'est pas une lumière du monde, mais Jésus, c'est la lumière du monde. Ésaïe chapitre 9, verset 1er, il a dit que le peuple qui marchait, verset 1er, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière, et sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Jésus, non seulement c'est le zèle de l'Éternel qui vient sous terre ça, c'est le cœur de Dieu, c'est la passion qui brûle en Dieu qui vient sous terre ça, mais Jésus tout, c'est la lumière de Dieu. Mes frères et sœurs, pour comprendre le concept lumière bien, il faut comprendre l'opposé de la lumière. Parce que l'opposé de la lumière, c'est lui-même qui fait comprendre qui sa lumière là. Pour bien comprendre la lumière qui existait, il faut qu'il y ait fait noir, il faut qu'il y ait ténèbres. Et dans la Bible, mes frères et sœurs, premier côté de la Bible a fait mention des ténèbres, c'est Genèse chapitre 1er, verset 1er. Genèse chapitre 1er, verset 2. La Bible a dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Donc, premier côté ténèbres paraît dans la Bible, c'est lorsque Satan n'a agi. Lorsque bon Dieu finit de créer le monde, la terre, les cieux, la Bible a dit que Satan, la Bible a dit que il y a un chaos, il y a un tohu-bohu dans le monde là. Et c'est là les ténèbres qui envahissent le monde. Dans la Bible, mes frères et sœurs, il y a un principe qui est le principe de première impression. Le principe de première impression sont règles d'études bibliques selon laquelle la première fois qu'un mot, qu'un terme ou qu'une doctrine apparaît dans la Bible, cette première occurrence pose souvent le fondement de sa signification qui sera ensuite développée dans le reste des Écritures. Lorsque la Bible a présenté un terme, un mot, une doctrine pour la première fois, très souvent c'est là où on joint le fondement terme ça. Et le mot ténèbres qui paraît dans Genèse chapitre 1er verset 2, il est associé premièrement avec des ordres qui existaient. C'est ça que fait lorsqu'on est vieux, les chita sur le désordre, que ce soit le désordre financier, que ce soit le désordre sentimental, que ce soit le désordre physique, ça veut dire l'œuvre du diable est dans la vie. L'œuvre du diable est dans la vie. Les ténèbres y associées premièrement dans la première apparition dans la Bible avec le désordre. La Bible a dit la terre était informe et vide. C'est un signe de chaos, de désordre. Lorsque Satan a agi dans la vie du monde, il y a une bagaille que le fait, il y a un côté que l'opérer, c'est dans le désordre. En sorte qu'on n'a pas un seul ménage, obligé à passer ménage après ménage. En sorte qu'on n'a pas un seul mari, en sorte qu'on n'a pas contenter avec une fille, pour passer de fille en fille, de garçon en garçon. Le désordre. Le désordre sur le plan économique, en sorte qu'on a l'argent, mais l'argent n'a pas jamais qu'à régler, l'argent n'a pas jamais qu'à contrôler. Il y a des gens qui ont rentré en pile cob, il y a des gens qui ont fait en pile cob, mais ils n'ont pas jamais qu'à réaliser rien, parce que sur le plan économique, il y a un désordre dans l'argent. C'est d'un côté que nous comprenons que Satan il a agi dans le désordre. Et la bonne nouvelle, mes frères et sœurs, c'est que les ténèbres ont toujours précédé la lumière. Lorsqu'on est ténèbres au côté, sachez que la lumière est en train de venir. Lorsque 4h, 5h, commence à faire noir. Et plus fait noir, on est que le soleil là, il va lever. Donc les ténèbres en général, ils ont précédé
la lumière. Et finalement, mes frères et sœurs, les ténèbres, il y a une vérité que Genèse chapitre 1er verset 2, qui c'est la première apparition, mot ténèbres, il enseigne-nous, c'est que les ténèbres n'ont pas dominé mon Dieu. La Bible a dit, même dans les ténèbres, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La Bible n'a pas montré nous que ténèbres a couvert cet esprit. Il n'a pas montré nous que ténèbres a couvert mon Dieu. Mais ténèbres là, mais malgré ça, le Saint-Esprit, mais malgré ça, l'Esprit de Dieu, il t'a mouvé au-dessus des eaux. Et c'est là que je finis, mes frères et sœurs. C'est là que je finis pendant que nous allons prier. Par contre, qui ténèbres qui a dominé la vie. Par contre, qui ténèbres qui prend le dessus sur la vie. Mais maintenant, nous allons prier afin que Jésus, qui c'est la lumière du monde, est capable de prendre le dessus sur cette ténèbre. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres. Par contre, qui ténèbres qui existent dans la vie spirituelle. Par contre, qui démons qui kembe en otage. Par contre, qui ténèbres qui existent dans la vie économique, dans la vie sociale, dans la vie sentimentale. Par contre, qui ténèbres qui existent dans la vie, en sorte que chaque fois, vous ne font pas devant, c'est tourner, on tourne derrière. Je dis à la lumière du monde, il est là. Tout ça, va essayer de faire pour mettre l'ordre dans la ville. Il n'y a pas qu'à mettre l'ordre dans la ville. Maintenant, ce n'est pas force pas qui va mettre l'ordre dans la ville. C'est la lumière. C'est la lumière. C'est la lumière du monde. C'est la lumière du monde. Il a dit le pays qui t'a marché dans grande ténèbres. Il a regardé où il y a une grosse lumière qui a venu. Maintenant, moi, prier que lumière ça. Que lumière ça allait venir sauver. Que lumière ça allait venir sauver. Que lumière ça allait venir sauver. Que après on finit sortir dans l'espace ça matin, que lumière ça allait venir sauver, que lumière ça allait venir sauver. Des autres ça qu'on t'a essayé de récupérer, on t'a essayé de ranger, des autres ça on t'a essayé de ranger chaque fois dans la vie ou qui pas jamais ranger. Moi prier que lumière bon Dieu, que lumière bon Dieu, que la lumière de Dieu, que le zèle de Dieu est capable de briller sauver et que désormais le désordre est capable de suspendre. Même Jean, pendant que les ténèbres ont envahi la terre et l'Esprit de Dieu a commencé à mourir jusqu'à ce que la Bible a dit que bon Dieu a dit que la lumière soit. On prie matin que la lumière soit sur ta vie, que la lumière soit sur ta vie, que la lumière soit sur ta vie, que la lumière soit sur ton existence, que la lumière soit sur ta vie. Père, matin, nous prions au nom de Jésus. Nous prions pour la vie de chaque monde qui est dans l'espace. Et nous prions pour la vie de chaque monde qui a regardé nous à travers les réseaux. Nous prions au nom de Jésus, afin que tout homme qui existait dans la vie, afin que tout homme qui existait dans la vie spirituelle, dans la vie sociale, dans la vie économique, dans la vie physique, toute forme de désordre, toute forme de maladie, toute forme, Seigneur, d'handicap, toute forme de désordre que le monde des ténèbres y est posé avec vie. Nous prions au nom de Jésus matin que la lumière de Dieu luise dans leur vie, que la lumière de Dieu luise dans leur vie, que la lumière de Dieu luise dans leur vie et que toute forme de désordre, que toute forme de ténèbres, que toute forme de chaos soit capable de terme. Au nom de Jésus, 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 que la lumière de Dieu vienne dans vos vies, que la lumière de Dieu vienne dans vos vies, que la lumière de Dieu vienne dans nos vies, que la lumière de Dieu vienne dans nos vies, que vos ténèbres cessent, que vos ténèbres s'arrêtent, que vos ténèbres cessent, que vos ténèbres s'arrêtent, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus, sous quoi que la lumière de Dieu vienne dans la vie, est-ce qu'on peut acclamer bon Dieu pour ça? Sous quoi que la lumière de Dieu vienne dans la vie, sous quoi que les ténèbres ne vont pas venir dans la vie encore, sous quoi que les ténèbres suspendent dans la vie, sous quoi que les ténèbres suspendent existent dans la vie. Acclamez bon Dieu pour cela, acclamez bon Dieu pour cela, acclamez bon Dieu pour cela, et que la lumière de Dieu, que la lumière de Dieu vienne dans la vie. Amen.